un peu loin. Jean-François Bette au téléphone avec nous pour en parler. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour Guillaume. Directeur général de Morningstar France. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de voir ce marché encore bien optimiste alors qu'on pensait qu'on allait commencer peut-être à se mettre en stand-by pour le coup, Jean-François? Comment vous interprétez ce qui se passe aujourd'hui? On est optimiste et on le sera jusqu'au bout, c'est ça? Ouais, je pense qu'il y aura plus de séances calmes malheureusement, en tout cas dans les jours et les semaines qui viennent. On avait parlé ensemble que le début de l'année serait marqué par l'Europe, la volatilité des marchés, les devises. Donc je pense que là on a le tiercé dans l'ordre ou dans le désordre, je sais pas, mais en tout cas on a le tiercé gagnant pour ce début d'année 2015. L'Europe, effectivement, qui va continuer à animer les marchés, pour la simple et bonne raison, c'est que cette semaine, c'est une semaine historique. La BCE, Draghi va parler. C'est une semaine historique puisque tous les marchés se tournent vers, en fait, les déclarations de la Banque centrale, le 22 janvier. D'une part parce que la macroéconomie, la conjoncture a plutôt tendance à décevoir en Europe, la microéconomie et les résultats des entreprises aussi. Il ne nous reste plus qu'un sauveur, c'est la Banque centrale qui peut continuer. Ouais, une fois de plus. Ouais. Je dirais sauver les marchés et la conjoncture. Alors on ne sait pas tellement s'il va réussir. L'autre élément aussi, c'est le 25 janvier, la Grèce et donc les élections. Et puis une Europe qui sera marquée par beaucoup d'élections aussi qui vont du coup faire réagir ou surréagir les marchés. On aura le référendum en Angleterre, l'Espagne, la Grèce, la Pologne, j'en passe. Donc il va y avoir une année très riche en élections en Europe et donc toujours beaucoup de volatilité. La volatilité, je le disais, sur les marchés. L'indécision est totale, ça n'a jamais été aussi flagrant, même en intra-séance, la volatilité est très importante, on commence à -1, on termine à +1. On a désormais 2-3 séances dans la journée, sur une séance finalement, Jean-François. Exactement, on a 2, 3 ou 4 séances dans une séance, et parce que justement, comme on est dépendant de la Banque centrale, on a le camp des optimistes qui pensent qu'effectivement Mario Draghi va nous sauver. On a des moments comme ça historiques, des lueurs qui rythment les marchés. Souvenez-vous, Londres, juillet 2012, c'est le célèbre Whatever It Takes de Mario Draghi qui lance en fait un mouvement, un run incroyable sur les marchés européens. La recovery est en route puisque la Banque centrale va faire tout ce qu'il faut pour nous sauver. Et souvenez-vous aussi du Francfort, juin 2014, donc l'année dernière, où Mario Draghi déclare la situation est inquiétante et du coup les marchés entendent déflation, récession, la situation en Allemagne est pas bonne puisque ça a été fait à Francfort et donc du coup les pessimistes prennent le dessus en se disant là en fait les actions de la Banque centrale seules n'y suffiront pas, il nous manque la croissance. Donc la question de cette semaine, c'est pas tellement de savoir s'il va y avoir un quantitative easing, il aura lieu. Quand aura lieu, donc c'est le 22 janvier, sous quelle forme? On a déjà sans doute commencé à avoir distillé une partie sous forme de dette souveraine directement par la BCE, une partie entre les mains des banques centrales nationales. On a fixé un plafond à 1000 milliards de dollars. C'est un petit peu là d'ailleurs que le bas blesse du côté de la BCE. Alors même que la Fed ne donne pas de plafond, dit qu'elle va intervenir whatever it takes, mais sans donner de plafond, ça sera de manière illimitée. Ouais. La BCE malheureusement joue un petit peu petit bras en donnant un plafond, ce qui a tendance du coup à bloquer les marchés et à décevoir un petit peu les marchés. Après, une banque centrale, c'est pragmatique pour le coup, Jean-François. Hein. Après, voilà, une banque centrale, c'est pragmatique. Alors, la vraie question des marchés aujourd'hui, c'est de savoir quel effet va avoir ce quantitative easing sur l'économie réelle. C'est pas tellement Mario Draghi ne cherche pas une baisse des taux, parce que honnêtement, une baisse des taux sur les taux allemands de 0,49 à 0,45 ou sur les taux français de 0,67 à 0,63, c'est pas tellement ça qui va révolutionner notre économie à court terme. Le plus important, je pense, pour Mario Draghi, c'est de faire baisser l'euro. Il a déjà baissé, donc le franc suisse est passé de 1,20 à 1 contre euro. Je pense qu'effectivement, on aura un mouvement très fort aussi sur le dollar, passer de 1,15 à 1, c'est-à-dire qu'on devrait aller chercher la parité normalement. Le mouvement a déjà continué, il est violent. Il est violent pourquoi? Parce que dans ce cas de figure, on a une hausse du dollar avec une économie américaine qui est en pleine croissance et solide, et d'autre part une zone euro qui est plutôt dans une conjoncture difficile,
avec un banquier central qui veut absolument faire baisser l'euro pour redonner de la compétitivité. Donc on aura ce mouvement très fort sur les devises, encore une fois, c'est le troisième volet de cette année 2015, avec un banquier central Draghi qui veut absolument faire baisser l'euro. Donc il aura activé son levier monétaire, politique monétaire, baisse des taux directeurs, la politique obligataire, quantitative easing pour amener les taux souverains très très bas. Je rappelle que les taux espagnols sont à 1,47. Les devises, donc faire baisser l'euro contre dollar, même contre yen, l'euro c'est à baisser. Il nous reste plus que le budget. Oui, plutôt que voilà, la question c'est est-ce qu'il faut encore à ce point faire baisser l'euro face au dollar alors qu'il n'a pas tellement baissé finalement face au yen, vous en parliez, face au yuan japonais, au yuan chinois ou encore la livre sterling. Là, il y a encore du mouvement à réaliser pour le coup aussi, hein, Jean-François peut-être. Hein. Oui, tout à fait. Donc c'est surtout par rapport au dollar que c'est le plus symbolique, mais c'est par rapport aussi aux autres monnaies pour donner de la compétitivité à l'ensemble des pays. Puis comme les prix des matières premières et du pétrole baissent, les banquiers centraux sont plus à l'aise avec ce type de baisse, puisque le risque d'inflation importée, etc., n'est pas du tout présent en zone euro. On a eu plutôt un risque de déflation qu'un risque d'inflation. Alors en attendant, pour gérer ce court moyen terme, Jean-François, comment on navigue au niveau de l'allocation d'actifs finalement? Est-ce qu'on va sur des défensives? Est-ce qu'on tente un petit rebond de se repositionner sur des valeurs plus cycliques, plus internationalisées? Comment est-ce qu'on navigue finalement? Alors nous, on considère que de par cette situation qui est vraiment binaire, si vous êtes vraiment actif et spéculateur, vous pouvez jouer un effet BCE pour cette semaine. On est plutôt, nous, chez Morningstar, dans une optique de moyen-long terme. On a continué à jouer les valeurs dollars parce que justement la baisse de l'euro favorise en fait l'ensemble des produits dollars. Ça nous a plutôt bien réussi ces derniers temps. On continue à jouer les défensives, notamment parce que dans une période de baisse des taux, il y a une prime à la visibilité et au rendement qui sont attribués à des sociétés, donc des sociétés dans les secteurs immobiliers, etc., qui ont une très bonne visibilité. Essilor, Pernod Ricard, Air Liquide, Airbus, toutes ces sociétés-là, à la fois défensive et internationale, nous intéresse et c'est plutôt un bon thème pour 2015. Donc pour les investisseurs de moyen terme, c'est plutôt ce thème-là qu'on privilégie. Et de toute façon, même s'il y a un effet, un bull market qui se met en place suite à l'effet BCE, ils en profiteront. L'élément qu'on craint un petit peu, c'est la déception et c'est les marchés qui ont acheté la rumeur et qui risquent de vendre la nouvelle. C'est un petit peu ça qui nous fait peur pour la déclaration de la BCE. J'ai l'impression que tout le monde n'a pas la même définition de la déception qui pourrait être celle que redoutent les marchés jeudi prochain, Jean-François. Pour vous, une déception, ça serait quoi jeudi en quelques mots ? Alors s'il n'y a pas de déclaration concrète un petit peu de ce qu'on a évoqué, whatever it takes, où la situation est inquiétante, s'il n'y a pas de déclaration concrète, on aura des marchés qui seront très déçus avec un mini crack à notre avis. Si on a des déclarations autour du plafond, c'est-à-dire 500 milliards de dettes souveraines par la BCE, plus le reste qui sera porté par les banques centrales nationales, on sera un peu dans les purs, ça sera relativement neutre, on sera effectivement dans ce qu'attendent les marchés, voilà. Si Mario Draghi et Quéré peuvent aller plus loin et sortent, comme certains le disent, le bazooka, à ce moment-là, effectivement, on peut rentrer dans une nouvelle ère comme on y était toute fin 2012. On a l'impression que les marchés veulent des dates et un calendrier et des montants très clairement, très précisément, Jean-François, quand même. Hein. Ils veulent que ce soit très précis, ils veulent plus se satisfaire de déclarations, ils veulent des actions. Et d'autre part, ils veulent aussi un soutien des politiques. C'est-à-dire que la Grèce est importante aussi symboliquement pour voir si l'Allemagne est prête à mettre fin à sa politique d'austérité et rentrer dans une vraie politique de relance et d'investissement au niveau européen. Les États-Unis parlent de la fibre optique et du haut débit dans tous les États-Unis. Je pense que c'est typiquement ce genre de projet qui devrait être annoncé aussi en parallèle de par les politiques. Oui, cette fois on a l'impression que whatever it takes, ça suffira pas pour le coup. Merci beaucoup Jean-François d'avoir été avec nous par téléphone pour faire refixer les enjeux de cette semaine qui sera absolument décisive à la réunion de la Banque Centrale Européenne jeudi prochain. Jean-François Bay avec nous, directeur général de Morningstar France. On verra.